La compagnie Chaud de Vent, créée en 2007, termine sa dernière création, Sheets d'Anok Levin, une pièce contemporaine qui lie musique et théâtre. Les temps sont durs, ma fille. Alors, un conseil, mets bien ton cul à l'abri. J'ai eu un coup de foudre vraiment pour l'auteur. Dans Levin, il y a un vrai discours politique. Elle est considérée comme une pièce politique, hein, mais c'est pas pour rien. Alors on peut le prendre comme une histoire, hein, bien sûr au premier degré, mais derrière tout ça, c'est quand même sous-tendu par un vrai propos politique, un vrai propos social. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Et toi, qu'est-ce que tu attends pour crever? La fable, elle tient vraiment peu de mots. C'est une famille, on va dire, donc Sheets le père, Setcha la mère, Spratzi la fille qui se bourre de cacahuètes et qui mange tout le temps, et les parents qui n'arrivent pas à la marier. Voilà. Et là-dessus arrive un gendre, voilà, qui est un peu providentiel comme ça, qui s'appelle Tcharkès, et qui lui, on veut au fric du père en fait, et ils vont comploter avec la fille pour éliminer le père. Là-dessus va apparaître la guerre. Bon, parce que Levin situe aussi dans le contexte de la réalité israélienne et palestinienne. Hein. Tcharkès va y laisser la peau, et en fait la situation va redevenir quasiment comme au départ. Ah, le père est pauvre, il n'a rien. Le papa possède 2 camions et 50% des actions de Schufeldozer. Pour ce qui n'est qu'apparent. Les camions sont déficitaires. Reste Schufeldozer. Des rumeurs, le père des morts. En vertu de quoi le papa donnera un appartement de 3 pièces en ville, ou au choix, en banlieue, mais avec une voiture. Les rôles nous indiquent des personnes qui seraient avec la même humanité que nous, mais qui, quand ils parlent, ils n'expriment que les mauvaises pensées. Voilà, ça, je trouve que c'est un théâtre de la mauvaise pensée, ce qui est assez jubilatoire à jouer pour un comédien. Ah, si le père veut que sa fille élève un petit-fils au pain sec et à l'eau, cela met le gendre dans l'obligation de tout reconsidérer. C'est du théâtre d'acteur, d'abord par rapport à l'écriture, c'est des dialogues vraiment au couteau. Ensuite, il y a des adresses publiques, il y a des dialogues où ils se parlent d'eux-mêmes en disant le père ou il. Ensuite, ça passe à des dialogues très directs, d'un seul coup, ça passe à la chanson. Donc c'est déjà une masse assez considérable d'informations, on va dire, enfin de style. En fait, c'est comme si Anok Levin, j'ai l'impression, s'était nourri de plein de choses et qui, bah voilà, lui, il est très libre avec l'écriture, donc il chope ce dont il a besoin, quoi. Il s'en fout de se dire c'est de la tragédie, c'est ça. Lui, il chope, quoi. Voilà, il est nourri, il est plein de tout ça, et puis il écrit, quoi. Mais mes couilles sont si vides à 60 ans qu'elles se balancent lamentablement. Et c'est sur nos corps que votre argent a fondu. Dans ce spectacle, toute une dimension musicale, où on parlait d'un théâtre de la mauvaise pensée. Effectivement, dans les dialogues, il y a des mauvaises pensées, et dans les chansons, il y a leurs rêves. Et rien que pour ça, cette forme, elle est assez originale. C'est très noir, mais il y a beaucoup d'humour. Et puis c'est quelque chose qui nous parle de notre monde, quoi.